J'ai une dizaine de questions. Je vais essayer d'aller aussi vite que possible dans les limites du temps qui nous reste. Toutes les questions sont passionnantes. Alors évidemment, il y a des questions, il y a trois questions qui tournent autour de l'exemplarité ou de la particularité du modèle dit français de laïcité. Moi, en commençant mon dictionnaire, je me disais, il faudra que je réponde à la question de savoir si la laïcité est une réalité propre à la France ou si elle est une réalité propre à d'autres pays. Et je peux dire qu'ayant modestement, à ma manière, fait le tour du monde des rapports entre politique et religion, ce qui m'a demandé le plus de travail, je peux dire, et ce n'est pas seulement une thèse que j'affirme dogmatiquement, que la laïcité dépasse le modèle français, que la laïcité est d'essence universelle. Je vais en donner quelques exemples. Et je réponds à trois questions d'un même mouvement. Mexique, 1859. Benito Juárez vient de donner à la République mexicaine sa liberté. Il décide, à travers las leyes de reforma, de séparer l'État et l'Église. La laïcité existe au Mexique, même si l'Église catholique y est encore très puissante. Mais Benito Juárez, premier président de la République mexicaine, alors que lui-même est croyant, comprend parfaitement que pour établir un état de droit dans une république, il faut laisser l'Église en dehors du pouvoir politique. D'ailleurs, très symptomatiquement, quand il devient gouverneur de l'État, où il est d'abord gouverneur, il refuse de se rendre au Te Deum, parce que traditionnellement, lorsqu'un gouverneur était nommé, il y avait un Te Deum en son honneur. Et lui qui est croyant dit non, ce n'est pas mon rôle d'assister au Te Deum. D'ailleurs, j'évoque cela. Premier exemple, la République mexicaine. Deuxième exemple, les États-Unis d'Amérique. Thomas Jefferson, troisième président des États-Unis d'Amérique, qui a d'abord rédigé une constitution pour l'État de Virginie. Dans une lettre aux religieux de Virginie, leur dit la chose suivante. Je cite en anglais, et la traduction sera très facile. It is necessary to have a wall between church and state. Il est nécessaire de prévoir un mur entre l'Église et l'État. Thomas Jefferson, contrairement à George Bush Junior ou Senior, Thomas Jefferson est un homme des Lumières. Il ne parle pas de l'axe religieux du bien ou du mal. C'est un homme qui, tout en étant croyant, plutôt du côté protestant que du côté catholique, a parfaitement compris que le mélange des genres entre politique et religion est une très mauvaise chose, et qui donc va essayer d'impliquer dans la définition de la Constitution des États-Unis d'Amérique, à partir de la Constitution de Virginie, qui joue un rôle clé comme locomotive de la Constitution américaine, l'idée d'une séparation de l'Église et de l'État. Troisième exemple, Mustafa Kemal, dit affectueusement Atatürk, le Turc bien-aimé, comprend que pour que la Turquie s'émancipe, il faut absolument que l'école et l'État rompent leur lien avec le califat, c'est-à-dire avec l'idée d'une puissance politique de la religion. Il mène tambour battant la laïcisation de la Turquie. Les femmes turques vont voter 10 ans avant les femmes françaises. En 1934, les femmes turques votent. Le voile est interdit dans les universités et dans les écoles. La laïcité turque n'est pas fondamentalement différente de la laïcité française. Si, il y a un point sur lequel elle est quand même différente. C'est que, comme il a un peu peur déjà des fanatiques religieux, Mustafa Kemal garde un droit de regard sur les religions, alors que Marianne, se séparant de l'Église, en 1905, dit « L'Église sera libre, dans les limites du droit commun, bien entendu, et l'État sera libre, en étant séparé de l'Église. » Donc, Turquie, États-Unis d'Amérique,
Mexique, c'est déjà l'idée que la laïcité, comme indépendance du pouvoir politique par rapport au pouvoir religieux, n'est pas une réalité uniquement française. Vous avez des gens qui me disent « Ah, la laïcité, c'est purement français ». Je leur demande « Et la pénicilline, à votre avis, c'est purement écossais ?» C'est pourtant le docteur Fleming qui l'a inventé. Mais d'où viennent les propriétés de la pénicilline dans sa lutte contre les microbes? De leur origine écossaise? Non. De la formule, de la composition chimique de la pénicilline. C'est la même chose pour la laïcité. La laïcité ne tient pas ses propriétés du fait qu'elle est née en France. Elle tient ses propriétés du fait qu'en énonçant les 3 principes indissociables de liberté, d'égalité et fraternité, elle permet à la vie commune de s'organiser sur les bases les plus justes qui soient. La religion dominait jadis, soit, mais demain ce ne sera pas l'athéisme qui dominera. Et la grandeur de l'idéal laïque, c'est que pour la première fois dans l'histoire, une révolution laïque n'a pas pour but d'intervertir le dominant et le dominé. Ce n'est pas parce que hier les athées étaient dominés qu'aujourd'hui ils doivent dominer, mais de supprimer le principe même de toute domination au nom d'une conviction spirituelle. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que l'Union soviétique stalinienne, en érigeant le matérialisme athée en doctrine d'État, ça d'ailleurs, ça n'a pas trop duré longtemps, puisque Staline s'est rendu compte à un moment donné, au moment de la grande guerre patriotique contre les nazis, qu'il avait besoin de l'Église orthodoxe pour unir tout le peuple russe. Mais dans le moment où Staline, pendant les quelques années où il a fait les grands procès de Moscou, a persécuté les orthodoxes, il est clair qu'il bafouait la laïcité, parce que la laïcité, ce n'est pas de substituer l'athéisme d'État à la religion d'État. Donc effectivement, j'ai la conviction qu'il y a une dimension d'universalité, de la même façon que la pénicilline est universelle, de la même façon que l'habeas corpus, qui est a writ of habeas corpus, qui a été promulgué d'abord en Angleterre, et qui faisait l'admiration des philosophes des Lumières, n'est pas une réalité spécifiquement anglaise, mais une réalité dont tous les pays se sont emparés. C'est pour ça que je suis très content, madame, qui venez nous donner le témoignage de l'Allemagne, quand vous dites, et vous avez peut-être plus le droit que moi qui suis français de le dire, quand vous dites que la laïcité n'est pas propre à la France et qu'elle peut valoir pour toute l'Europe, c'est vous qui l'avez dit. Et je vous remercie beaucoup de l'avoir dit. Donc effectivement, sur cette question de la laïcité qui serait purement française, je pense qu'il faut arrêter. La loi d'amour n'est pas purement christique ou née en Palestine, il faut arrêter. Quand un idéal émancipe les hommes, il a une portée universelle. D'ailleurs, c'est une machine de guerre que de dire que la laïcité est purement française. La France était seule en Europe en 1789. Est-ce que ça lui donnait tort? Non. Toutes les monarchies européennes étaient coalisées contre la France. La France a eu raison de faire la révolution. La solitude n'est pas un argument de droit. Il faut arrêter avec cette confusion, on est seul donc on a tort. Non, c'est pas parce qu'on est seul qu'on a tort. Donc vous voyez, ceux qui veulent assigner la laïcité à résidence en disant que la laïcité est d'essence française, sous-entendu, elle est inexportable, traitent la laïcité comme une spécialité culinaire ou comme un rite culturel. Non, la laïcité c'est un idéal qui a été conquis dans l'histoire à rebours des traditions oppressives qui ont existé en France. Quand j'ai raconté les 8 guerres de religion, la Saint-Barthélemy, le meurtre de Calas ou du Chevalier de la Barre, j'ai fait des articles sur eux, j'ai raconté la préhistoire de la laïcité. Et la laïcité en France, elle a été conquise dans le sang et les larmes. Ce n'est pas le pur produit spontané de notre civilisation. Il faut rappeler ces choses-là. Alors, en Europe, effectivement, il y a encore des régimes qui ne sont pas laïques. Madame, notre amie allemande l'a rappelé, mais quand en Grande-Bretagne, toutes les cérémonies officielles de l'État britannique ont lieu en présence, en fonction de la religion anglicane, des
de la hiérarchie religieuse, ce n'est pas laïque. Non pas du tout parce que la religion n'est pas une bonne chose, mais parce que la religion n'est pas universelle. Il y a beaucoup d'amis anglais qui me disent que ça les dérange beaucoup que les actes officiels de la puissance publique se fassent à travers une consécration religieuse. J'ai cité ce que j'appelle la jurisprudence Georges Clemenceau. Nous sommes en 1918. Georges Clemenceau, qui a largement contribué à la victoire, apprend que l'archevêque de Paris donne un tédéum à Notre-Dame de Paris en mémoire de tous les morts de la guerre. Et la France, vous le savez, en 1918 est exsangue. De très nombreuses familles sont en deuil, un mort, un invalide, un grand blessé, etc. Et président du Conseil, Georges Clemenceau fait délibérer, il était président du Conseil des ministres, donc l'équivalent du Premier ministre aujourd'hui, et il fait adopter la position suivante. Eu égard à la loi de séparation de l'État et de l'Église, il est hors de question que les membres du gouvernement aient qualité dans l'exercice de leurs fonctions, se rendent à Notre-Dame de Paris pour s'asseoir sur les bancs officiels d'un gouvernement qui sera représenté. Le gouvernement ne sera pas officiellement représenté à Notre-Dame de Paris parce que la loi de séparation de l'État et de l'Église l'interdit. En revanche, ajoute-t-il, ceux d'entre nous qui veulent se rendre individuellement, à titre privé, donc en se mêlant à la foule, à l'office religieux du Tédéum, sont libres de le faire. Mais ils iront cette fois-ci sans engager le gouvernement et sans représentation officielle. Eh bien, voyez-vous, ceci me semble exemplaire de la part de Georges Clemenceau. La laïcité, ce n'est pas le refoulement de la religion, mais c'est la saine séparation entre ce qui est de portée universelle et ce qui est de portée particulière. Ce qui veut dire que Manuel Valls ou François Fillon, Premier ministre de la France, ont dérogé à la laïcité en se rendant officiellement, François Fillon, à la béatification de Jean-Paul II, Manuel Valls à sa canonisation, puisqu'il y a, comme vous le savez, 2 étapes. Ils se sont rendus là, à Rome, ils ont communié dans l'exercice de leurs fonctions, ils représentaient officiellement la France. C'est à mes yeux inacceptable. Si l'on veut promouvoir la laïcité dans un pays, c'est les premiers magistrats de la République qui doivent donner l'exemple. Ce qui n'interdit nullement à François Fillon ou à Manuel Valls, vous voyez, un coup à droite, un coup à gauche, ça n'interdit nullement à François Fillon ou à Manuel Valls de se rendre à Rome, d'assister à une canonisation, mais qu'ils le fassent à titre privé, sur leur denier propre, en tant qu'individu privé. Là, ça ne gêne pas. Parce que s'ils sont croyants, ils ont le droit de se rendre à une canonisation. Et si le Vatican l'accepte, ils ont parfaitement le droit de s'y rendre. Mais certainement pas en tant que responsable de la République française. C'est ça la laïcité. Et j'ai enseigné 42 ans la philosophie en terminale, en Hippocagne, en Cagne et maintenant à Sciences Po. Jamais mes élèves... Alors, pardonnez-moi, c'est très immodeste que je vais faire et je vous présente mes excuses par anticipation. Je vais me vanter. Oh, c'est pas une grande vantardise, j'ai pas accompli un exploit, rassurez-vous. Mais je vais me vanter d'une chose, c'est que mes élèves n'ont jamais su si je croyais en Dieu ou si j'étais athée. Pourquoi? Parce que souvent ils me l'ont demandé. Bon, surtout quand j'enseignais en terminale. Eh, monsieur, vous croyez en Dieu, vous? Voici ce que je leur répondais. Je ne vous répondrai pas, non pas par hypocrisie, mais parce que, comme vous, j'ai le droit à ma sphère privée. J'ai le droit de rendre public ce que j'ai envie de rendre public et de garder pour moi ce que j'ai envie de garder pour moi. Vous-même, mes élèves, vous avez exactement les mêmes droits que moi. Je vous ai, vous êtes là, 42, j'avais beaucoup d'élèves dans ma classe à l'époque, 42, 45 élèves. Je ne sais pas qui
qui de vous croit quoi? Ça ne me regarde pas. J'ai un rapport non pas avec des catholiques, avec des protestants, avec des athées, avec des jeunes musulmans. J'ai un rapport à des élèves, des êtres qui s'élèvent, des êtres humains qui cultivent leur jugement pour s'élever à l'autonomie et à la liberté de jugement. Ce qui m'importe, ce n'est pas de mettre en avant ma propre conviction spirituelle. Je ne suis pas là pour faire du prosélytisme. Vous ne saurez donc pas si je crois en Dieu ou si je suis athée. Premièrement, parce que c'est ma sphère privée, ça me regarde, comme beaucoup de choses vous regardent, et je n'irai jamais vous questionner sur ce que vous-même croyez. Ça ne me regarde pas. Il y va de la liberté de la sphère privée. Et chaque personne est singulière et elle est libre de garder pour elle-même ce qu'elle veut garder. Et deuxièmement, parce que institutionnellement, la République ne me salarie pas pour que je mette en avant ma conviction particulière, mais que je vous aide à penser par vous-même. Mon but, c'est votre liberté de jugement, c'est pas de mettre en avant ma conviction. J'aurai partie gagnée lorsque vous serez en mesure de penser par vous-même. Et j'étais heureux qu'il me pose la question. Pourquoi? Parce que finalement, ça prouvait que rien dans mon cours ne leur permettait de savoir si j'étais croyant ou athée. Un jour, je distribue une photocopie des 33 premiers paragraphes de la Genèse, dans la version de la Pléiade de la Bible. Était-ce pour faire du prosélytisme religieux? Non. C'était pour dire, voilà comment certains hommes se sont représentés l'origine du monde et des espèces. Le lendemain, je leur distribue un extrait de l'évolution des espèces de Darwin. Était-ce pour faire une publicité pour l'évolutionnisme? Non. Toutefois, et là je réponds à la question très intéressante qui m'a été posée sur la neutralité, je ne veux pas renvoyer dos à dos l'évolutionnisme darwinien et le fixisme biblique. Le fixisme biblique est une croyance, l'évolutionnisme darwinien est une connaissance. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas comparable. On a la liberté de croire, mais la liberté de croire ne peut pas aller jusqu'à confondre le registre de la connaissance démontrable et le registre de la croyance. L'école laïque, sur ce point, n'est pas neutre. Elle ne va pas mettre en équivalence un savoir et une croyance. Je disais un jour à un prêtre avec qui je dialoguais, qui me disait « Ah, vous avez une conception dogmatique de la vérité, vous savez, qu'est-ce qui vous dit que la vérité, c'est pas une simple croyance ?» Et je lui répondis, je dis ça parce que c'est un peu rigolo, quoi. Je répondis, monsieur l'abbé, quand vous montez dans l'avion, j'ose espérer que vous imaginez que le pilote de ligne ne fait pas que croire dans les lois de la navigation et qu'il les connaît, parce que sinon vous auriez quelques difficultés à le faire. Donc, il y a des choses sur lesquelles l'école de la République, l'école laïque, ne peut pas transiger. Le vrai, c'est le vrai. Ce qui ne veut pas dire que la science ne peut pas évoluer. N'ayons pas de conception dogmatique de la science. Mais on ne peut pas mettre sur le même plan la croyance et la connaissance. Ce qui veut dire que quand on parle de neutralité, et vous avez raison de soulever la question de la neutralité, l'école laïque est neutre, mais jusqu'à un certain point. Elle est neutre en ce sens qu'elle ne doit pas privilégier la religion ou l'athéisme. Ça, c'est clair. Elle n'a pas à choisir. D'ailleurs, en latin, vous savez ce que veut dire neuter, ni l'un ni l'autre. Donc l'école ne choisit pas entre croyance et connaissance. En revanche, entre croyance et incroyance, entre croyance et athéisme. En revanche, elle a pour rôle d'enseigner les connaissances. Comme disait Condorcet dans le premier mémoire sur l'instruction publique, les connaissances sont universelles alors que les croyances sont particulières. Et le rôle de l'école de la République, c'est d'enseigner l'universel. Alors ça veut dire qu'il y a des cas où on n'est pas neutre.
je sais que, par exemple, tout en respectant la laïcité dans le sens que je viens d'indiquer, lorsqu'il m'est arrivé à un moment où il y avait des flambées de racisme dans la population française, et par rapport à la tragédie qui vient d'advenir, l'avant-dernière question qui m'a été posée en Alsace, je voudrais dire des choses. Le racisme et l'antiracisme ne peuvent pas faire l'objet d'un renvoi dos à dos et symétrique sous prétexte de neutralité. J'ai toujours, dans mes cours, lutté contre le racisme. Mais non pas en disant le racisme c'est pas beau, c'est vilain, parce que ça dresse les peuples les uns contre les autres. Ça c'est du prêchi-prêcha. Comment lutter contre le racisme tout en respectant la laïcité? Je crois que c'est assez facile de faire un petit cours contre le racisme. Premier temps, il n'y a que 2 temps, rassurez-vous, ça ne sera pas long. Premier temps, le concept de race est-il pertinent pour les êtres humains? La réponse est négative. Si on appelle race un groupe animal qui a des propriétés essentielles différentes d'un autre groupe animal, le concept de race ne vaut que pour les animaux. La race canine est différente de la race féline ou de la race, je ne sais pas, éléphantesque, ou les carnivores sont différents des herbivores, etc. Bon. En revanche, y a-t-il une caractéristique essentielle qui différencie les hommes? Leibniz déjà répond. Si on compare les hommes sous l'angle de la couleur de peau, cette différence de pigmentation n'est pas essentielle. C'est, comme il le dit, une vérité de l'extérieur. Si on compare les hommes sous l'angle de la raison et du fait de produire sa vie par la culture, eh bien, la raison et la culture sont communes à tous les hommes, quelle que soit leur différence de peau. Et par conséquent, les noirs, les rouges, les blancs et les jaunes forment une seule et unique humanité. Nul ne peut opposer un groupe humain à un autre au nom de la race. Il faudra d'ailleurs, au passage, je le dis dans le bon dictionnaire, re-rédiger la Constitution de la République française qui dit « les Français sont tous égaux sans distinction de race ». Il vaudrait mieux substituer au mot race sans distinction de groupe humain. Ce serait plus neutre, plus prudent et moins faux. Le concept de race ne peut pas être appliqué aux hommes, donc les racistes se meuvent dans un fantasme. Ils croient manier une notion évidente, ils se trompent. L'humanité est une et elle forme une seule et unique race. Deuxième temps du racisme, une fois qu'on a distribué les groupes humains en différentes races, ce qu'on n'a pas le droit de faire, on prétend construire une hiérarchie entre ces races. Eh bien, quand on compare, comme dit Claude Lévi-Strauss, 2 groupes humains, 2 cultures, il faut toujours définir un critère de comparaison. Et si on définit un critère de comparaison, la comparaison est forcément relative. Il suffit de changer le critère de comparaison pour que la réponse change. Exemple, les sociétés dites primitives produisent moins de richesses industrielles que les sociétés occidentales développées. C'est évident. Cela veut-il dire qu'elles sont, dans l'absolu, inférieures aux sociétés occidentales développées? Eh bien, changeons le critère de comparaison. Non plus le niveau de richesse produite, mais le sort réservé aux personnes âgées. Et là, la hiérarchie s'inverse. Le traitement réservé aux personnes âgées dans beaucoup de sociétés primitives, où les personnes âgées accompagnent jusqu'à leur dernier souffle la vie de la famille, ne sont pas reléguées dans des mouroirs, est un exemple d'humanité que les sociétés dites développées économiquement se devraient d'imiter. Par conséquent, effectivement, on voit, premièrement, qu'on ne peut pas définir plusieurs races parmi les hommes, deuxièmement, qu'on ne peut pas hiérarchiser les groupes humains sans tenir compte de la relativité des critères de comparaison. Dès lors, le geste et le propos racistes sont non seulement inacceptables moralement,
puisqu'il dresse des êtres humains les uns contre les autres, mais insensé du point de vue de la raison. Et je crois que ça, c'est ce que peut faire l'école laïque. Elle se doit de lutter contre les préjugés. Alors là, elle est engagée. Elle n'est pas neutre. Et je réponds à la question de savoir si l'État, par rapport à la religion, peut être neutre. Et la question a été très bien posée par l'un d'entre vous, je crois. Pardonnez-moi, je ne me souviens plus qui, mais je crois que ça a été très clairement posé. Jusqu'à quel point peut-on concilier la loi religieuse et la loi de l'État? Eh bien, la réponse est claire. À partir du moment où la loi d'un État républicain et démocratique est fondée sur le droit et sur un droit universel, elle doit primer sur la loi religieuse. Je prends 2 exemples. La lapidation pour adultère est une violence qui n'est pas acceptable. Et si une femme est lapidée pour adultère, c'est un délit. Eh bien, si c'est une loi religieuse qu'il faut lapider les femmes pour adultère, ou les hommes pour adultère, cette loi devra se taire devant la loi républicaine, qui est que, premièrement, nul ne peut se faire justice soi-même, et deuxièmement, n'est sanctionnable que ce qui est défini comme un délit par la loi commune. La loi religieuse, donc là, ne peut pas s'affirmer en outrepassant la loi républicaine. Deuxième exemple, l'excision du clitoris. Si une loi religieuse requiert l'excision du clitoris, acceptera-t-on en France républicaine et laïque, sous prétexte de respect de la liberté religieuse, l'excision du clitoris? La réponse est évidemment négative. Pourquoi? Parce que quel qu'en soit le prétexte ou le motif religieux, l'excision du clitoris est une abominable mutilation. Et que toute mutilation est un délit, parce que toute personne a le droit à l'intégrité de son corps. Et donc, la loi républicaine fondée sur le droit à l'intégrité physique devra l'emporter sur la loi morale. 3e exemple. Peut-on effectivement... J'ai encore un peu de temps? 2 minutes. 3e exemple, pardonnez-moi, je sais qu'il faut que je m'arrête, et je m'arrête dans 2 minutes, je serai obéissant. Les témoins de Jéhovah qui interdisent la transfusion sanguine pour leur fils qui va mourir s'il n'a pas cette transfusion sanguine. Faudra-t-il accepter qu'au nom d'une loi interprétée en fonction d'un passage du Lévitique dans l'Ancien Testament qui interdit le mélange des sangs, un jeune homme soit conduit à la mort parce que ses parents refusent de le soigner? Non. Non-assistance à personne en danger, homicide involontaire. La loi républicaine doit parler plus fort que la loi religieuse. Voilà, pardonnez-moi d'avoir été un peu long, je vous remercie.